Salut à tous, bonjour les amis, c'est Soupalouz. On se retrouve pour un nouveau test de jeu du Xbox Live Arcade, parce que je suis parti dans, je vous le rappelle, une phase arcade et indie games. Et donc nous allons jouer à un jeu par Softmax. Ce jeu utilise une fonction de sauvegarde automatique. Attention, engrenage qui tourne. Nous allons jouer à Dungeon Fighter Live. Alors, quid de ce jeu? Eh bien, je l'ai pris parce que déjà la pochette m'intriguait, tout simplement. Et que ça avait l'air d'être un truc en 2D où on pouvait participer à plusieurs pour avancer au fur et à mesure. Donc un peu dans l'esprit, bon pour les plus vieux, vous verrez un peu le côté Golden Axe. Pour les un peu moins plus vieux, un côté Guardian Heroes, hein, un jeu qui m'est très cher. Donc voilà, et l'avantage est que ce jeu on peut y jouer en live. Donc en fait vous pouvez avoir vos copains qui font la bagarre en même temps que vous. Donc on va jouer à la version d'essai comme c'est inscrit. Alors vous allez voir, il y a pas mal de chargement déjà, et pas mal de petites scénettes sous forme de dessins qui apparaissent pour raconter l'histoire. C'est ça qui m'a beaucoup rappelé Guardian Heroes. Alors voilà. Moi, je vais prendre lui par défaut. Hein. Confirmer. Jouer. Allez. Ouais. Vous voyez, il y a 4 slots. Donc je suppose qu'en live, on peut directement rejoindre avec les copains ou directement via la Xbox. Là. Vous voyez un peu l'univers? Alors j'aime beaucoup. Moi, je suis un grand fan de ces univers un peu RPG 2D. Vous voyez ce que je vous disais, un peu le côté manga. Alors vous allez voir aussi que les elfes ont beaucoup de dialogue. Enfin les elfes, les... Pardon, je vais me faire trucider si je dis les elfes. Les gobelins. Grrr, vous voyez, ils sont quand même très intelligents. Est-elle toujours en vie? Ah, s'il y en a un qui sait parler normal. Bon alors là il va y avoir une phase chiante de didacticiel super relou, super. Ok, tu peux aller sur le côté, tu peux courir. Touche à pour sauter, super. Vous voyez les personnages ont un petit côté Fatal Fury dans le style. Ok, super. On va utiliser la compétence lame à ondulation neutre. Ah, sacré truc ça. Appuyer sur bas et avant sur le côté. Donc en fait il faut faire un arc de cercle comme pour faire une boule de feu dans Street Fighter avec Ryu. Voilà. Voilà. Allez, vas-y, ta gueule. Allez, bagarre. Voilà. Bon, par contre, je trouve que les ennemis sont pas super virulents. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ils ont pas l'air de trop attaquer. Ils ont un peu de temps. Moi, je crois que c'est des handicapés. Alors, je sais pas pourquoi ils ont mis ce dictaticiel avec ce personnage. Parce qu'au final, il n'y est pas après. Enfin, c'est pas lui qu'on utilise. Alors, je sais pas. C'est peut-être une phase facile de jeu. Je considère ça. Donc là, j'ai fini. Je vais de mon côté. Et là, il commence à y avoir des monstres un peu plus balèzes. Mais tant qu'on n'y a pas touché, ils vous voient pas. Vous voyez, c'est ça qui est assez bizarre comme délire. Alors là, il me dit de faire des coups qui servent à que dalle. Après, il y a un autre mec qui débarque en plus qui est super balèze, donc il faut que je m'en occupe. Que je me suis déjà fait défoncer tout à l'heure. Ah bah lui, il est pas mal balèze déjà là.
Ouh. Oh là là, c'est quoi ce bonhomme là? Donc lui, il est assez énorme. Il envoie des boules de feu qui tuent un max. Donc en fait, je pense que c'est fait exprès parce que tout à l'heure, je me suis fait arrêter au même moment. Sauf que l'autre m'a lancé une météorite, donc je pouvais pas faire grand chose. Ouh, hein, voilà. Et il faut que je dise aux gens ce que j'ai vu. Voilà, ça fout. J'aime pas trop ces phases là parce que du coup je vous révéler un petit peu des parties d'histoire et en même temps je pourrais jamais rien vous montrer sinon. J'aime bien me contredire dans une même phrase. Hein, vous avez remarqué, c'est un de mes grands trucs. Les temps de chargement sont plutôt longs pour un jeu aussi lent, je trouve. C'est un peu spécifique. Ah voilà, le retour des gobelins. C'est pas des orques, ça, c'est des gobelins, ça. Hop. Salut. On est une équipe de foufous. Bon, je trouve ça sympa quand même, hein. Mais après, apparemment, vous avez pas mal de personnages différents à pouvoir contrôler. Notamment des personnages avec des flingues, des grosses mitrailleuses lourdes qu'on peut directement bouger, des attaques spéciales. Donc je pense qu'il faudrait voir à plusieurs avec un peu plus de level d'expérience parce que vous pouvez gagner de l'expérience. Si on peut avoir des attaques qui sont carrément dingos pour tuer les ennemis, ça peut être vachement sympa. Je pense un peu à des attaques complètement folles comme dans Guardian Heroes ou vous voyez des jeux comme Marvel vs Capcom où quand vous invitez plusieurs potes à bastonner en même temps, ça devient vraiment nawak. Donc voilà, c'est lui le personnage que j'ai choisi. Eh bah dites-moi, c'est un cri. Qui? D'accord. Une jeune fille? S'il vous plaît, aidez-moi! Alors je sais pas si c'est skill ou qui. Ah voilà, le mec avec le gun. Allez, c'est parti pour la bagarre. Donc là en fait c'était les autres qui parlaient, sauf que c'est moi qui vais au turbin. Les autres ne sont pas là. Vu que je suis seul tout. Alors RB, RPG, RTA, RBA, RBB. Bah, c'est ce que je fais, il se fout de ma gueule. Ok, je peux jouer maintenant, merci. Donc voilà. Alors, par contre, vous voyez un peu la lenteur du personnage quand je le fais pas courir, c'est ridicule. Et là, je trouve que au niveau des couleurs, les gobelins se font trop avec l'herbe. J'aurais dû les faire un peu plus épais. Et voilà, quand je tue le dernier, à chaque fois j'ai cette animation qui apparaît. Donc hop, je sauve la nénette, merci, oulala, attention, j'ai les seins qui sortent un peu. Tu es toute courte vêtue. Remarque, moi je suis un peu en mode boys band, il faut dire. Voilà, les histoires de RPG comme d'hab, c'est des trucs. Il y a des méchants qui ont attaqué le village, il y en a qui sont pas restés pour soigner. Je la ramène dans sa chambre. Tu peux m'appeler Seria, j'aimerais te remercier pour ton aide. Tiens, prends ces chaussures.
Équipement du menu principal. Voilà. Chaussures. Confirmé. Voilà, je continue. Et je me casse. Donc, ça doit pas être là équipé. Enfin, de toute façon, on s'en fout un peu. Donc là, je sais pas qui c'est ça. Tu as du pot en ce moment. À toi de jouer, choisis. Ok, ça c'est des jeux. Voilà, vous avez les personnages du village, hein, comme d'habitude, l'armurier, je vais pas faire tout ça. On s'en va, on va faire la bagarre, parce que moi je suis venu pour ça. Oui, je peux pas jouer en live parce que vu que je suis en démo, je ne peux pas. Mais c'est sympa hein, comme jeu. Mais bon, je pense que ouais, l'intérêt doit être vraiment d'y jouer à plusieurs parce que là tout seul, c'est un peu chiant. Là par exemple, j'aurais quelqu'un pour jouer avec moi, ça serait beaucoup plus intéressant. Ah voilà, maintenant on peut ramasser des objets aussi. Je vais péter le coffre. Et il n'y avait rien dedans. Alors des fois on est obligé de se calmer avant de pouvoir faire un coup spécial, ce qui est assez gênant quand on fait un combo, parce qu'au final on est un peu dans une rage certaine. Et quand on a vraiment besoin de faire un truc, et bah au final on peut pas. T'es là, il te dit calme-toi. Ok, bah écoute, je me calme, hein, mais en même temps je me fais trucider. Hop. Et le rythme n'est pas non plus super effréné chez les ennemis, c'est ça qui me déçoit un peu là. Et les gobelins, je suis là, ils ne bougent même pas quoi. Eh oh, les mecs. Ah, il en a rien à foutre. Tiens, vidéo. Alors ça, je suppose que quand on joue à plusieurs, ça doit vraiment indiquer la dernière personne qui a porté le coup, et comme ça les autres savent si c'est fini ou pas le tableau. Ah bah il y en a pas mal là. Ah bah il y en a qui me tapent, enfin. Pas que je vais m'en plaindre, mais... Bah du coup il y a un boss en dessous, donc est-ce que j'y vais tout de suite? Allez, vas-y, on va le tenter. Il y a la carte en haut. J'espère que mon personnage est assez fort pour se mesurer à lui. Ah bah, vu la tête qu'il a, à mon avis c'est un troll pareil, mais avec des pierres dans le dos, je crois. C'est intéressant ça. Ah, c'est celui qui est en bas là donc. Ah c'est des bombes qu'il a, d'accord. Je te mets la mise là. Ouais, mais mon personnage ne fait pas des combos comme je le voudrais, je peux pas. On va faire des arcs de ça.
Voilà, c'était un super boss. Il me donne quelque chose à bouffer, mais moi. Que dalle. Ah, puis j'ai des notes. Tiens, déjà. Groupe d'amis en ligne 0, groupe d'amis en ligne. Ah, mais j'ai reçu une récompense. Ah, je suis obligé de faire ça. Bah oui, je suis en démo, hein, donc j'ai pas vraiment le choix. Ok, salut les mecs. Ah donc là je pense que je risque d'être obligé de refaire exactement ce que je venais de faire. Ah bah voilà, c'est exactement ça. Bon bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais laisser mon personnage se faire trucider par des gobelins qui ne bougent pas. Hop. Et voilà. On va s'arrêter là. Voilà, je vais vous mettre dans un cadre plutôt sympathique pour s'arrêter. Voilà, on va s'arrêter là. Il faut pas de provoque les personnages. J'aime bien moi, les trucs quand ils font des provoques. Il n'y a pas manifestement. On s'arrête là, donc bah, je sais pas quoi vous dire à propos de ce jeu. Est-ce que je vous le recommande? Pas forcément. Hein. Ça dépend du nombre de points qu'il coûte. Je sais plus très bien. Donc s'il est trop cher, voilà. Si vous aimez jouer à plusieurs, par contre, et que vous êtes sûr que vous allez pouvoir en profiter. Bah bien sûr, je vous le conseille. Hein. Après, il faut vraiment, à mon avis, jouer au moins à 2, 3, 4 pour pouvoir vraiment en profiter et se taper des bonnes barres. Parce que si les personnages peuvent se taper entre eux, il y a toujours le gag de tu m'as tapé, je vais te retaper, machin. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro de Soupe à Loose. Et puis c'est à vous de juger si vous voulez de ce jeu ou pas. Allez, on se dit à très bientôt. Salut les amis, ciao!